Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens avec un projet assez sympa. J'espère que ça va autant vous hyper que moi, mais en tout cas moi il me plaît beaucoup. Je vous expliquerai ça un petit peu par la suite. J'espère que vous allez bien, que votre année s'est bien passée, enfin que tout roule quoi globalement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos. Celle-là c'est la première. Je vous propose quoi? Je vous propose un challenge de trading que je vais effectuer avec une propre firme. Et tout simplement, chaque semaine, je vais vous faire un petit récap de mes trades, un petit récap un petit peu de mes impressions. Là, vous voyez que je suis sur mon journal de trading actuellement. On en parlera un petit peu après, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va faire le récap de cette première semaine. Donc, elle s'est très bien passée. Mais on va voir un petit peu quand même, c'est pas parce que ça se passe bien qu'il n'y a rien à améliorer. Et bah des fois ça se passe mal, et c'est comme ça fait partie de la stratégie. Et c'est pas pour autant qu'on a des choses à améliorer non plus. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Je vais vous présenter dans un premier temps la propre firme. Alors sachez qu'il n'y a pas du tout de sponsor dans cette vidéo. Je vais vous parler rapidement du journal de trading que j'utilise et de la propre firme que j'utilise. Mais bon voilà, il y en a pas. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Dans un premier temps, je suis passé par cette propre firme. Pourquoi j'utilise ce journal un petit peu après. Ensuite, on verra petit récap de mes trades. Et puis ça fera une belle vidéo. Et je vais essayer de faire ça toutes les semaines. Et voilà, qu'on puisse évoluer sur ce compte ensemble, que vous puissiez voir l'évolution, voir un petit peu les trades qui ont bien fonctionné, les trades qui n'ont pas fonctionné. Peut-être que ma stratégie va tomber à l'eau, qui sait. Il y a des périodes de marché un petit peu plus compliquées. Enfin bref, voilà, j'espère que cette intro ne fait pas 50 minutes. C'est faux, elle fait 50 minutes. Mais bref, on se retrouve tout de suite, les gars, tout de suite. Ok, du coup on se retrouve directement. Je viens de refaire cette partie parce que j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer des choses qui ne sont pas forcément l'objet de la vidéo pour l'instant. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à SearchTrade. C'est du coup la propre firme que j'utilise. Là, je vais vous donner les points forts et les points faibles selon moi après mes recherches, d'accord? On va partir sur quelque chose de simple. Pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que sont les propres firmes, des propres firmes, c'est tout simplement des sociétés qui vont vous faire passer des tests que vous allez payer, qui vont être de plus en plus chers en fonction du compte que vous voudrez, potentiellement. Et si vous réussissez ces tests, eh ben vous allez trader l'argent de cette entreprise, et vous allez récupérer entre 75 et 90% des bénéfices que vous allez en tirer. Ça, tout dépend des propres firmes. Moi, pourquoi je suis passé par SearchTrade d'ailleurs. Je prononce très mal leur nom, ça commence mal. Encore une fois, je vous le redis, c'est pas sponsor, voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, je vais vous montrer un petit peu les prix globalement. Pour un compte à 25 000, voilà, on a des comptes qui vont de 25 000 à 1 million. 1 million, il n'y a pas beaucoup de propres firmes qui le font. Mais bon, après, encore une fois, vous allez voir un petit peu après qu'il y a aussi des points qui peuvent paraître désavantageux pour certains, moi que je vois pas du tout comme ça, mais voilà. La chose importante à savoir par rapport à ça, et ce que je vais vous mettre en point négatif, pour moi ça n'en est pas un, mais voilà, on peut le voir comme ça, enfin, si quand même, ça peut en être un, c'est le drawdown maximum qui est de 5%. Ça veut dire que si vous perdez 5% de votre compte, c'est ciao. Que ce soit en réel, bah évidemment votre compte est fermé, et si vous êtes en période de test, votre test est raté. Bon, les 4% daily, ça c'est quelque chose de plus standard. On est jusqu'à 90% de profit sharing, ça c'est pas mal, parce qu'il y a pas mal d'autres propres firmes où il faut attendre 3, 4 mois, enfin plusieurs mois en positif avant d'y arriver, donc ça je trouve ça assez intéressant. Et surtout, le point négatif, enfin les deux points négatifs du coup, ce serait le drawdown, et en fait il y a beaucoup de règles qu'il va falloir respecter. Une des règles qu'il faut respecter, c'est ne pas lancer une position sans stop loss. La deuxième règle qu'il va falloir respecter, c'est par exemple pour un compte à 100 000, de base vous avez un leverage de 1,10. C'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'on peut pas faire de la roulette russe et risquer 10 000 balles sur une position. Moi je trouve ça bien, certaines personnes trouveront ça mauvais, moi je trouve ça excellent parce que voilà, on donne les outils pour travailler correctement et pas pour faire du all-in sur une position, d'accord? Vous avez la possibilité de le monter à 1,20, moi c'est ce que je fais parce que bah, bien évidemment quand on fait du scalping ou un petit peu plus, on va dire quand on fait pas du swing, globalement on a quand même besoin d'avoir des fois plusieurs lots pour ouvrir plusieurs positions, etc. Donc voilà, pour un compte à 100 000, du coup on est à 10 lots ouverts maximum, d'accord? Donc ça c'est encore une fois, on va dire que c'est un point négatif pour la plupart des gens. Moi je le vois autrement, voilà c'est comme ça. Pas de... Si vous lancez une position sans stop loss, elle se clôture automatiquement. Donc voilà, c'est plein de petites règles qui font que j'ai trouvé cette propre firme très intéressante. Et surtout, le plus important, bien évidemment, c'est qu'il n'y a aucun temps imparti pour faire votre performance, tout simplement. La plupart des propres firmes, en général, vous avez un mois pour faire 10%, un mois pour faire 8%, c'est ça. Là, vous avez autant de temps que vous voulez pour faire ces 10%. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se stresser. Et c'est pour ça que, typiquement, les 5% de drawdown, ça peut paraître beaucoup, mais quand on a autant de temps,
et ben on n'a pas besoin de risquer beaucoup. Moi je pense que pour ce challenge, là vous allez voir que j'ai été en démo, vous allez voir sur mes performances, mais quand je commencerai le challenge en réel, je vais commencer avec sûrement du 250 $ de risque, donc 0,25%. Ça veut dire que je pourrais potentiellement perdre 20 trades avant avant de perdre le compte tout simplement. Ça ne m'est jamais arrivé, bien évidemment. On sait pas, voilà, on sait pas de quoi est fait demain, la stratégie, voilà. Tout est possible, mais voilà comment je vois les choses, et c'est pour ça que, voilà, ça c'est le gros avantage, c'est vraiment le temps. Il n'y a pas de temps, et pour moi c'est quand même un gage de qualité par rapport à toutes les autres où on vous met un peu la pression, vous avez tant de temps pour faire ça, et au final le premier mois de toutes les propres firmes, ça épure beaucoup, alors que vous avez peut-être des très très bons traders qui vont faire 10, 20, 30%, 50% à l'année peut-être, c'est possible, vous voyez. Mais voilà, moi je trouve ça très intéressant et ça me permet de trader totalement librement, et c'est vraiment ce que je recherchais. Effectivement, c'est un peu plus cher que la moyenne, je vais pas vous dire le contraire, ça c'est un des points négatifs, mais bon voilà, ça contrebalance assez bien. Et la deuxième chose, je pense que vous avez vu un petit peu FTMO sur liste noire, etc. Honnêtement, je pense pas que ça pose vraiment de problème, mais j'ai lu un petit peu que potentiellement, FTMO par exemple, quand ils vous disent que vous avez un compte à 200 000, c'est peut-être des comptes à 10 000 avec un gros levier, vous voyez. Parce que sur un compte à 100 000 FTMO, je crois que le drawdown maximal c'est 10%, donc c'est l'équivalent d'un compte à 10 000, enfin bref, on a entendu pas mal de choses comme ça. Et ce que j'aime beaucoup avec Search Trader, c'est tout simplement qu'on est sur... Enfin, il travaille avec 8gap. C'est un gros courtier qui est régulé en France, en France je sais pas, mais en tout cas qui est très régulé en Europe. De toute façon, globalement, quand vous avez des courtiers qui n'ont pas des leverages qui sont de 1,100, 1,200, 1,500, c'est qu'il y a des grosses régulations européennes. Celui-là en fait partie, donc leverage de 1,30. Là évidemment c'est encore moins, on est à 1,10 et on peut passer à 1,20. Mais du coup, il n'y a pas de surprise sur les spreads, etc. Parce que c'est exactement les mêmes que chez le broker. Donc ça c'est super intéressant. Et d'ailleurs quand vous connectez votre compte démo, vous le connectez directement sur le serveur MetaTrader de 8gap. Et vous pouvez aussi avoir un compte TradingView d'ailleurs, pour ceux qui... Je n'ai jamais forcément utilisé pour trader, j'ai jamais essayé, mais voilà, c'est une possibilité quand même. Donc, deuxième point positif, et le troisième, il n'y a qu'une phase d'évaluation. Donc vous avez 10% à faire, mais une fois que ces 10% sont faits, on n'en parle plus, c'est fini. Et là, vous pouvez passer en réel. Donc voilà, vous avez plus de temps, vous avez moins de pourcents à faire au global, parce que bien évidemment, si on prend un MyForex Fund par exemple, c'est à peu près tous les mêmes, on va prendre un FTMO parce que c'est le plus connu, il faut faire 10% plus 5%, donc 15% en 2 mois. Là, vous avez 10% à faire en autant de temps que vous voulez. Ok. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai voulu passer par ici. Donc voilà, après c'est un petit peu les goûts, les couleurs de chacun. Il y en a qui préfèrent aussi mettre des gros lots, parce que voilà, chacun, on va dire que faut que ça corresponde à votre façon de trader aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets mon lien dans la description. Après évidemment si vous ne connaissez pas grand chose au trading, etc. Parce qu'encore une fois, j'ai pas une chaîne qui est vraiment totalement axée sur ça, et là on est au début, ne vous lancez pas dans quelque chose comme ça sans stratégie, sans rien du tout. Parce que globalement, ils se font aussi enfin une grosse partie de leur chiffre d'affaires, c'est sur les challenges qu'ils perdent, c'est sur les challenges que les gens ne réussissent pas à passer tout simplement, et ça c'est toutes les propres firmes. Donc voilà, petit disclaimer quand même, on y va tranquille quoi, quand on sait ce qu'on fait. Donc voilà pour la petite présentation de Search Trader. Donc voilà, je vous mets le petit lien en description si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, vous voulez que je fasse vraiment une vidéo détaillée dessus, je peux le faire parce qu'il y a il y a plusieurs points que j'ai pas abordés, parce que je veux pas que ce soit une vidéo trop longue, on a d'autres choses à voir plus importantes. Mais voilà, du coup on se retrouve tout de suite pour mon petit journal de trading et mes résultats tout simplement. À tout de suite. Ok, et du coup on se retrouve directement sur mon journal de trading. Je pense pas que vous connaissiez honnêtement, ça s'appelle TradeVise, je sais pas exactement comment ça se prononce d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi je suis passé par ce journal, parce qu'ils ont une IA qu'on ajoute tout simplement sur MetaTrader, donc un expert advisor. Et cet expert advisor va ajouter automatiquement les trades dans votre journal de trading. Donc vous n'avez pas besoin de les rapporter, etc. Ça va vous les ajouter automatiquement comme ça. Et ensuite, moi vous voyez que je fais des annotations, etc. Et je trouve que c'est un gain de temps assez énorme. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec cette plateforme, qui est honnêtement très complète. Très complète, et du coup pour des personnes qui commencent, très complexe. Ça va un petit peu de mèche, parce que là évidemment on a quelque chose qui est très complet, que ce soit pour CFD, options, futures, pour toutes les plateformes, parce qu'il y a l'import automatique, que ce soit sur MetaTrader, sur NinjaTrader, sur vraiment
quasiment toutes les plateformes sur Interactive Broker, etc. Donc c'est très très complet. Honnêtement, je me sers peut-être de 10% de ce qu'ils proposent, et encore, hein. Moi, globalement, ce qui m'intéresse, et ce qui vous intéresse ici, c'est mon dashboard, c'est voir un petit peu ce que j'ai fait la semaine dernière, tout simplement. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Actuellement, j'étais avec un compte démo, donc un free trial, qui était justement chez Search Trader, parce que quand j'utilise une prop firme, bien évidemment, je vais commencer en démo pour voir un petit peu les spreads qu'ils prennent à telle ou telle heure de la journée, pour voir un petit peu voilà, les commissions qu'on prend, parce que croyez-moi qu'en fonction des... J'en ai testé pas mal, et des fois les commissions ça double, hein. Ça double ou ça triple, et j'exagère pas du tout. Et d'ailleurs par rapport à Search Trader, ce que j'aime bien aussi, c'est que les paires Forex, c'est de la commission, et c'est pas du spread. Et je préfère les contrôles en fait, tout simplement. Donc ça m'arrange par rapport à ça. Mais du coup, je voulais faire ce free trial tout simplement, donc je l'ai fait. Et d'ailleurs, faites ça, hein, je vous conseille vraiment de faire ça, que ce soit avec n'importe lequel, FTMO ou MyForexFund, etc. Faites vraiment un free trial pour vous donner une idée un petit peu des commissions en fonction des sessions que vous tradez, etc. Parce que ça peut vraiment changer en fonction des courtiers, tout simplement. Du coup, j'avais un compte à 100 000 en free trial et je l'ai validé. Donc vous allez voir, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure mes trades, mais tout simplement vendredi, en fait quand on atteint la target de 10%, tous nos trades sont fermés automatiquement, et je vous montrerai un petit peu mes trades tout à l'heure, mais vous allez voir que j'ai un trade notamment sur l'or et l'euro USD qui ont été clôturés automatiquement parce que j'avais atteint les 10%. Alors je vous fais cette vidéo là en termes de début, mais je pense que je vais commencer réellement mon compte réel après Noël. Je vais du coup là pour la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. Je vais trader, je vais réouvrir un compte, je vais me refaire un compte démo, je vais rester chez Edgap, parce que évidemment, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est sur les spreads, les commissions d'Edgap, donc je reste au même endroit. Comme ça, je pourrai continuer à vous faire des petits suivis de mes trades, etc. Et le compte réel commencera peut-être, sûr, début 2023. Après, est-ce que ça commencera un peu avant? C'est pas impossible non plus, je sais pas. Là, moi, c'est ma deadline. Donc voilà, si jamais ça se fait avant, de toute façon, ça changera pas grand-chose pour vous, hein, tout simplement. Ici, ce sera juste que ce sera du réel. Pour l'instant, c'est de la démo, mais je suis très discipliné dans le sens où ça changera rien pour moi parce que je suis pas même en démo, hein. Là, je risque 1% par trade. C'est ce que je compte faire à terme. Mais évidemment pas dans l'immédiat, parce qu'encore une fois, on a 5% de drawdown minimum, mais ça changera rien en fait en termes de performance, tout simplement. Donc là, on a une petite semaine quand même qui était très très sympa. On a fait on est une équipe en fait, hein. J'ai fait plus de 7% de bénéfices, donc avec ce compte à 100 000, et vous allez me dire, ok, mais t'as atteint 10% théoriquement. Effectivement, mais en fait, j'avais déjà trade avant, et ça date de la semaine dernière, et j'ai pas rec mes trades, etc. Comme ceux-là, donc parce que j'avais pas encore installé l'IA qui permettait de le faire tout simplement. J'ai pas voulu rajouter, là c'est vraiment les trades de la semaine dernière, et au final le cumul des 3000 que j'avais plus des à peu près 7000 ici, ont fait que j'ai validé ce test sur Search Trader, tout simplement. D'ailleurs, si vous voulez tester cette prop firme, vous pouvez aussi demander un free trial, hein. C'est tout à fait normal de vouloir faire ça. Du coup, là on est sur mon petit dashboard, et ce que j'aime bien, franchement, ça je kiffe. On peut custom à 100% le dashboard. Là, ce dashboard, c'est moi qui l'ai fait. Ça veut dire que j'ai ajouté les statistiques qui m'intéressent. Ça, c'est mon journal. Ça, c'est encore des statistiques qui m'intéressent. Et en fait, tout simplement, regardez, je vais add widget. Et là, on a une flopée. Vous voyez, là, on est sur des charts. Et tout ça, c'est des charts différents. Avec des trucs, bien évidemment, que des fois, vous ne connaîtrez même pas. Hein, parce qu'il faut être un pro dans tout. Mais voilà, ça, c'est aussi pour vous montrer que cette plateforme, elle est complète de chez complète. Alors moi, je la trouve vraiment complète. Donc après, voilà. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, moi j'ai la version premium avec le dashboard que je peux customiser et énormément d'autres choses, mais vous avez bien évidemment une version gratuite qui va vous permettre de prendre vos trades, d'ajouter des notes, etc. et qui fait très bien l'affaire en termes de journal de trading, donc je vous le conseille vivement. Après bien évidemment un Excel, si vous savez le tenir, ça fait très bien l'affaire. J'en avais un très bien d'ailleurs, mais encore une fois, moi ce qui m'embêtait, c'était de devoir tout rentrer à la main, etc. Là j'adore. Là, le fait de rien avoir à rentrer manuellement, c'est quand même très agréable. De juste avoir à rajouter. Je rajoute en fait moi mes charts sur chacun de mes trades. Je rajoute une petite note. On verra ça après. Du coup, pour en revenir au widget, il y a tous les charts. Ça, c'est toutes des petites boxes que vous voyez, encore une fois, avec une pelletée de statistiques. Et ces petites boxes, elles ressemblent à ça. Et la dernière catégorie, c'est tout simplement pour les trades. Bref, on va enlever ça.
Ça c'est mon petit dashboard custom, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. On va revenir à la partie trading, tout simplement. Donc la partie trading, ok. Donc ici, moi ce que j'ai mis, c'est mon PNL la semaine dernière. Ok. Là on a mon win rate. D'ailleurs, là vous voyez que j'ai mis exactement la même chose. Donc là typiquement, je pourrais aller ici et modifier et mettre une autre statistique qui pourra m'intéresser. Je ferai ça un petit peu plus tard, j'ai dû l'enregistrer sans faire exprès. Mais voilà, ça c'est mon PNL moyen par trade. Donc voilà, tout ça c'est des choses que vous pouvez mettre qui sont intéressantes. En bas, qu'est-ce que j'ai mis? En bas c'est en fait, je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez bien, c'est PNL vs time. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à quelle heure de la journée, en général, je fais le plus. Et c'est super intéressant parce que vous allez voir un petit peu à travers ces quelques trades, hein, c'est pas du tout assez pour backtester, mais évidemment j'ai du background d'avant. Trader en session asiatique, en tout cas avec cette stratégie, c'est vraiment pas bon. Là, c'est l'argent qu'on fait en fonction des journées, donc on va voir entre guillemets laquelle journée on est le plus rentable et à contrario à laquelle journée on gagne le moins. Et là, c'est quel trade moyen en termes de durée nous rapporte le plus. Donc voilà, c'est plein de petites choses intéressantes. Là, c'est encore une fois, ça c'est les symboles que je trade qui sont le plus rentables. C'est plein de petites choses qui, évidemment, pour l'instant, il n'y a que quelques trades, c'est pas très pertinent, je pense. Mais en tout cas, à long terme, qui vont nous donner des réelles informations sur tout ça. Parce que, tout simplement, là, vous allez voir, ici, là, j'ai mon compte réel. Et ça, c'est le compte que j'ai validé. Mais là, quand je vais rajouter un compte démo, je vais me rajouter un compte, tout simplement, je vais le valider. Et ça va cumuler, en fait, tous les trades des 3 comptes. Et si je veux en enlever, vous voyez, si j'enlève ces deux-là, évidemment, j'ai... Ok. Non, on peut, évidemment, on est obligé d'en garder un. Mais voilà. Et là, tout simplement, c'est mon compte réel où j'avais fait des petits tests, où j'ai dû perdre, je voulais faire des petits tests, et j'ai perdu 20 $, je crois. Donc ça, pour l'instant, je l'enlève, parce que là, on est vraiment que sur ça aujourd'hui, ok. Du coup, on va commencer enfin le petit, voilà, je vais vous partager mes trades, mes résultats, mes impressions, ma stratégie, c'est parti. Ok, du coup, en termes de trading, on en est où? Là, on est sur un classement chronologique, on a combien de trades? On a 8. On a 8 trades cette semaine, donc tout simplement déjà par rapport rapidement au journal de trading, si vous voulez modifier, en fait là je peux modifier absolument tout ce qu'on voit dans ces colonnes. Moi, closing date, etc., ça m'intéressait pas forcément, et je voulais un truc assez épuré, parce que le plus important pour moi, c'est de voir globalement la position, mais après, que ce soit des statistiques comme la durée, etc., pour l'instant, je l'ai laissé, mais je l'ai en fait dans mes autres charts, donc ça m'intéresse pas de l'avoir ici. Moi, ce que je veux surtout, c'est bien voir, voilà, mes petites notes, c'est le plus important selon moi. On va pouvoir cacher ça, et on va pouvoir commencer tout simplement. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Donc là, on est sur un de mes premiers trades ici, sur l'euro USD. L'euro USD, je me suis mis, donc sur ce trade-là, j'ai fait 400. On va pas tous les voir, hein. Là, je vais vous montrer rapidement mes notes. Et ensuite, je ferai peut-être, je sais pas encore comment je vais fonctionner pour vous montrer mes trades, peut-être les plus intéressants, ceux où j'ai le moins bien géré, entre guillemets, parce qu'il y en a où vous allez voir que j'ai pas été bon, mais bon, c'est comme ça, hein, on apprend aussi de cette manière. Donc là, j'ai ajouté une petite note, tout simplement. Là, j'ai ajouté un tag pour bien montrer que j'ai pris cette position à M15. Là, ma petite note, j'ai mis quoi? J'ai mis sortie, voilà. Donc ça, typiquement, sur ce trade-là, je me suis fait sortir à cause de quoi? Je vais vous montrer le chart, tout simplement. Hop. Ok. Je pourrais presque aller sur TradingView directement, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Hop, euro USD. On va se remettre en 15 minutes. Et on est sur ce trade-là. Ok. On est sur ce trade-là qui a été gagnant, celui-là. Bien évidemment, à la base, j'avais un TP beaucoup plus gros. Là, d'ailleurs, vous voyez que je mets vraiment les charts avec des petites notes. Les notes, je les enlève. Mais si je veux retourner sur une position pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc., c'est super important, vraiment, d'apprendre un petit peu de tout ça. Et d'ailleurs, pour moi aussi, de vous faire ces vidéos, de mettre en exergue mes erreurs, ça va m'aider énormément. Donc c'est aussi pour ça, pour que vous puissiez tirer peut-être quelques informations de tout ce que je fais. Et que moi je puisse, enfin là, pour moi c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, c'est tout simplement un retour d'expérience que je vous fais. Du coup ici, voilà, j'étais en vente, je suis rentré ici, donc pour ceux qui connaissent, je trade globalement du ICT. Globalement du ICT, je vous ferai peut-être une vidéo particulière sur ma stratégie, mais elle est pas, voilà, elle est normale, j'ai combiné plusieurs choses que moi j'avais déjà, donc c'est pas quelque chose de basique qu'on voit chez ICT, mais c'est quand même des concepts qu'il utilise.
Et donc voilà, je voudrais remettre, et notamment une chaîne qui s'appelle le Globe Trader, qui a fait des vidéos sur une stratégie simple ICT, que je trouve vraiment intéressante. Et en fait, sa vision du marché, elle est très intéressante, parce que lui, à la base, c'était en mode je trade depuis mon téléphone, c'est-à-dire que voilà, tu vas pas t'embêter avec des graphes en M5 en machin, tu restes sur des graphes en 2 heures, en 4 heures. Et en tout cas, j'aime beaucoup voilà, son approche et sa pédagogie par rapport aux stratégies ICT. Donc voilà, je vous invite à aller. Je vous mettrai sa chaîne dans la description si ça vous intéresse. Du coup, pour ce trade-là, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Voilà, on avait une prise de liquidité ici, pour ceux qui connaissent. Là, on a un displacement, donc on a un displacement. Et du coup, je cherchais tout simplement de la vente. Donc j'ai pris de la vente ici. Moi, je rentre à peu près au 0,61 de Fibo. Ok. Et ici, pourquoi ça a fermé? Tout simplement parce que j'avais oublié cette règle des 10 lots maximum ouverts sur such trade, et j'ai pris des positions sur le gold en parallèle. Ces positions sur le gold ont fait un total supérieur au lot, donc il m'a clôturé mes positions. Et c'est pour ça que j'ai TP ici. Mais évidemment, j'aurais aussi pu TP en négatif, donc quelque chose à faire très attention. Donc c'est pour ça. Là, j'ai appris de mon erreur. Là, je finis en positif. Ma position, selon moi, est encore valide. Là, je pense que si j'avais... Là, je l'ai repris derrière, vous allez voir, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Mais sinon, ma position est encore valide, et voilà. Donc, le premier trade qui finit en positif, mais bon, on a eu un peu de chance quand même dans notre malheur. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc là... Ah voilà, alors ça c'est très intéressant. Ça, typiquement greedy, pas de setup. J'ai pas mis la chart, mais d'ailleurs, il faudra que je la mette, mais je vais vous la montrer. Ça, c'est un des trades très très stupides que j'ai pris. D'ailleurs, c'est en 2 temps. Hein. C'est vraiment une histoire en 2 temps. Là, je vais peut-être le... Alors, symbole. Là, si je fais ça, normalement, vous voyez, 12-7. Voilà. Là, on est sur... j'ai en fait, tout simplement... je les ai mis par ordre chronologique, tout simplement. Et là, vous voyez, ça, c'est une histoire en 2 temps. C'est session asiatique à éviter et greedy. Ça, c'est vraiment le pire scénario. Je vais vous montrer cette horreur là. Mais encore une fois, faut prendre un petit peu de recul. J'ai fait une erreur. Le plus important, je pense que c'est d'en avoir pris compte. Et je me suis fait sortir pendant la session asiatique. Pour ça, du coup, il faudrait que je vous montre la session asiatique en question. C'était juste ici, sur ce trade là. Encore une fois, pour ceux qui connaissent un petit peu, prise de liquidité, displacement, je voulais rentrer à ce niveau-là. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire malheureusement. Il faut rester sur les grosses sessions, donc c'est une session de Londres et session US. Je me suis fait sortir ici, je suis re-rentré ici, et je me suis fait ressortir. Ça, c'est vraiment le pire moment de la semaine, le pire moment, enfin, en tout cas, la plus grosse erreur que j'ai faite. Et je pense que j'en ai bien pris conscience, et j'ai bien médité là-dessus, donc je le referai pas. Mais c'est hyper important quand même de remarquer ces choses-là, et de faire en sorte que ça n'arrive plus, tout simplement. Donc là, c'est pas le cas, du coup, là, tout simplement, toutes les sessions asiates, et de toute façon, c'est quelque chose que j'avais déjà vu dans mes anciens backtests, on traite pas, on évite sur les sessions asiates. Là, voilà. Des fois, évidemment, on est un peu biaisé, on se dit, bon, on a fait pas mal de gains, on peut tenter, c'est des choses qui peuvent se tenter. Hein. Là, évidemment, ça n'a pas marché, ça aurait pu marcher, mais dans la globalité, je pense que c'est important de les éviter. Donc voilà, ces deux pertes qui sont carrément évitables. Hein. Ici, on a un truc qui est très intéressant. Ok, donc ça, c'est ma position sur l'euro USD. Et encore une fois, les notes super importantes. TP, car 10% hit sur le compte. Donc ça, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ma position sur l'euro USD. Vous voyez, globalement, je suis beaucoup euro USD gold. Hein. Ça reste 2 actifs que j'aime beaucoup. Et bon, j'essaye de pas... Là, vous voyez beaucoup d'autres symboles. C'est parce que j'aime bien, en fait, les prendre, aller voir des setups, repérer des setups, voir si ça fonctionne, mais ne pas forcément les prendre parce que voilà, c'est des actifs. Chaque actif a ses particularités, c'est important de les connaître. Mais du coup, pour ça, pourquoi je suis re-rentré ici? Tout simplement parce que mon setup ici était encore valide. Et je suis rentré en fait, pour ceux qui connaissent la zone OTE, donc Optimal Trade Entry, c'est entre 0,61 et 0,80 de mémoire. J'ai dû rentrer à peu près au 0,80, donc par ici, avec un SL beaucoup plus petit du coup. Et du coup, mon entrée était plutôt bonne pour le coup. Mon entrée était plutôt bonne. Et ici, encore une fois, ma position a été clôturée. Elle a été clôturée tout simplement parce que parce que j'ai atteint les 10% sur le compte. Sinon, cette position serait encore en train de tourner.
Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais l'objectif numéro 1 pour moi, c'est ça. Et le second est ici, donc voilà. On verra un petit peu ce que ça donne la semaine prochaine. Mais petit trade très sympa. Et surtout, je vais vous montrer un dernier trade. Celui-là, là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ça. J'ai pas mis de note. Non, c'est peut-être AutoCAD, je sais plus. Non, c'est AutoCAD, je crois. Je vais vous montrer. C'est AutoCAD. Hop. Alors là, c'était un setup en très petite time frame. Mon entrée était en très petite time frame. En fait, j'ai repéré... Ah non, il y en a deux. Ok, je vais vous en montrer deux. Il y a, dans un premier temps, cette entrée-là, qui était... ça fait un peu cas d'école, quoi. Selon moi, c'était... voilà, on a de la liquidité à aller chercher, on va la chercher. Ici, on casse un plus bas. C'est pas forcément le dernier. On aurait pu attendre... Alors, je vous avoue qu'après coup, c'était peut-être intéressant d'attendre ici, donc une cassure franche de ce plus bas-là, et d'attendre un retour, donc pour moi, au 0,61, et on aurait TP. Ok. Moi, je vous avoue que j'ai pas attendu jusqu'ici. Moi, je l'ai pris ici. D'accord. Je l'ai pris ici, j'ai TP là. Donc, plutôt cool. Voilà, c'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, donc ça fait plaisir quand ça fait plaisir. Quand ça se passe comme ça, c'est très agréable. Et un petit dernier que je pourrais vous montrer. Ouais, voilà, celui-là, très intéressant. Celui-là sur OCHF, il est très intéressant. Et vous allez voir que je m'assois potentiellement sur un très gros RR. Et en même temps, j'ai pas forcément de regrets parce que j'ai pris des liés. Voilà. Vous voyez déjà le SL Kerikiki là. Je suis rentré en M1 dessus. Hein. Je crois que je suis rentré en M1. Et j'ai pas vraiment, même pas du tout attendu un BOS. Là, on avait une grosse zone de liquidité, ce que vous voyez en orange là, qu'on a break de pas grand chose, mais je voulais tenter en fait une petite position. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ça remonte autant, et je vais pas vous mentir en disant que j'ai fait un RR de 40, hein, parce que j'ai pas TP à cet endroit-là, cet endroit-là. Mais, tiens, pour pas vous mentir, j'ai même dû TP ici. Et d'ailleurs, j'ai TP avant, et mon TP final était ici, parce que, encore une fois, mon setup n'était pas parfait, donc je voulais éviter les risques très rapidement. Pourquoi mon setup n'était pas parfait? Parce que certes, on va prendre une liquidité, mais là, c'est pas assez pour rentrer. Parce que là, on a cassé ce plus bas là, ok, mais par rapport à l'ampleur du mouvement, on devrait attendre au moins celui-là, genre là, ça n'avait pas forcément... On va dire que sur celui-là, j'ai été un petit peu greedy, mais les petits setups comme ça, je pense que je les retenterai, évidemment en prenant moins de risques, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Du coup, même scénario, hein, je suis rentré sur les 0,61, donc là vous tracez un Fibo ici, je suis rentré ici, enfin non, je suis rentré ici là, avec un SL très court pour le coup, et là, si on regarde un petit peu, si j'avais laissé tourner, on aurait pu atteindre un sacré R, hein. Hop là. Voilà, petit R supérieur à 40, encore une fois, personne, à moins que le mec il ait un mental de fou malade, mais même personne quand il a sa stratégie, garde l'entièreté de sa position à un RR de 40, mais c'est quand même intéressant quand on a une position qui va bien dans notre sens, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà un petit peu pour les trades de la semaine. Donc en petit récapitulatif, je pourrais dire quoi? Je pourrais dire que sur celui-là, j'ai pas fait de clôture partielle en fait. Pourquoi j'ai pas fait de clôture partielle? Parce que je partais au sport et que j'avais pas le temps de le manager. Mais bon, au final, la clôture partielle, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que justement vous puissiez laisser le truc tourner. Et j'aurais dû juste faire ça, mettre clôture 80% peut-être de ma position, me mettre ABE. Je l'ai pas fait, j'ai clôturé directement. C'est un truc que j'ai un peu trop tendance à faire actuellement, faudra que je travaille d'ailleurs là-dessus. Mais voilà, petite erreur. Il y a un setup quand même que j'aime beaucoup, c'est quand on a des setups qui sont des setups comme celui-là, on va dire sur le gold. Hop, comme ce setup là ici, où on a la cassure, et là qu'on est en train de revenir dans ces zones-là en haute time frame, et aller chercher des petits setups à chaque gros niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai pris une vente ici. Là, j'en ai pris une, et encore une fois, celle-là, elle aurait pu être évitée parce qu'on était dans la session asiatique, donc on ne traite pas cette session. Et ici, encore une fois, je ne suis pas rentré. Et pourquoi je ne suis pas rentré ici? Comment dire? Ici, ça a été un TP. Hein. Ça a été un TP, pourquoi? Parce que quand vous attendez votre displacement qui revienne, moi, mon premier TP, c'est tout simplement le bas de ce displacement. Et ensuite, j'ai un niveau de Fibo que je trouve intéressant, donc c'est un petit peu plus bas.
mais il y a un TP. Et du coup, voilà, moi j'aime bien quand il y a vraiment des petits setups qui s'encassent les uns dans les autres, parce que l'idée, bah, c'est d'aller en petite time frame et de choper en fait tout simplement le down qui va être fait en, bah là pour le coup je pense en 1 heure, en 2 heures, enfin dans cette time frame là, vous voyez. Donc là vous voyez que typiquement ça c'est peut-être quelque chose que je vais surveiller. Si on vient casser ce dernier plus bas, si on vient casser ça et qu'on a un petit peu d'imbalance, donc là on voit qu'on a pas mal d'imbalance, bah peut-être que ça pourrait être intéressant, voilà, si on augmente le Fibo, qu'on voit qu'on a de l'imbalance par ici, je pourrais même le prendre un petit peu plus haut. Ça, les 0,7 c'est moi, c'est un niveau que j'aime bien, donc je le garde actuellement, mais ça pourrait être intéressant peut-être de se positionner ici. Et ici, encore une fois, pas un conseil en investissement les gars, vous connaissez, hein. On va voir un petit peu, honnêtement je pense pas que je le prendrai, parce que je suis déjà beaucoup, enfin je sais pas, voilà, j'ai pas de plan prévu. Mais disons que de faire ça, ça permet d'avoir des RR quand même assez intéressants, selon moi. Parce que encore une fois, moi, ma stratégie de base, on n'est pas sur des RR de 12. Hein. Vous voyez que si je prends 0,61, objectif, en général, je mets même un petit peu au-dessus de la structure. Voilà. Mais voilà, c'est ma stratégie, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère que vous avez appris un petit peu des choses, que vous pouvez tirer quelques leçons de mes expériences, et de mes mauvaises expériences et des bonnes. Vous retrouvez tous les liens utiles dans la description, si la prop firme vous intéresse, avec, encore une fois, je le répète, aucun temps pour faire ces bénéfices, je trouve ça juste génial. Si le journal de trading vous intéresse, ne serait-ce qu'en mode gratuit, pour pouvoir bien avoir voilà, tout avoir au même endroit et vraiment bien le gérer. Et la chaîne de Le Globe Trader, du coup, dont je me suis pas mal inspiré quand même en termes de stratégie. J'ai regardé quelques chaînes anglaises, mais il l'explique très très bien aussi, donc je vous invite à aller faire un petit tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine du coup. Ciao l'équipe.